L'amour. Nous deux, liberté. La liberté aussi. Il n'y a pas une facette qui n'a pas été touchée par le syndrome de stress post-traumatique avant qu'on réalise puis qu'on l'accepte. Et quand il cherche à performer, à un moment donné, il craque. Il se fâche, il s'en va. Les gens n'ont pas toujours compris, je pense que nous non plus au départ. Les gens nous invitaient moins parce qu'ils n'étaient pas capables de gérer ces situations-là. Puis on a aussi choisi, par la force des choses, de vivre ça seul. Fait qu'à un moment donné, on n'en parlait pas de ce qui se passait à la maison. De mon côté, l'effet PTSD, je dirais que côté familial, j'avais aucune émotion. C'était une partie où j'ai eu de la difficulté à comprendre les enfants aussi, côté émotionnel. J'ai probablement pas été à la hauteur de ce qu'ils auraient aimé que je sois, mais c'est probablement dû au PTSD. En fait, je saute du coq à l'âne parce que j'ai de la difficulté à parler d'émotions un peu. Relation familiale. Oui. Je voulais dire quelque chose, là, mais... En fait, excusez-moi, j'ai un blanc de mémoire. Ça fait partie de mon post-traumatique de perdre la mémoire à court terme comme ça. C'est comme si la moitié de ma cervelle était militaire, puis l'autre moitié était moi-même. Puis quand il y a des situations qui arrivent comme ça, ça m'emmène dans mon uniforme invisible, on va dire, comme mon épouse a dit si bien, que je porte si bien souvent. L'uniforme invisible représente toutes ces stratégies, toutes ces réponses aux éléments déclencheurs. Puis l'élément déclencheur, dans son cas, c'est pas juste un son, c'est pas juste une odeur, c'est aussi un sentiment. C'est pas compliqué, on est passé une période, c'est 4 ans, carrément isolés chez nous, dans les murs de notre maison. On avait de la difficulté à voir nos enfants. On s'est construit une bulle incroyable dans laquelle il n'y avait plus de nuit, il n'y avait plus de jour, il n'y avait plus de date. Jusqu'à temps que les frustrations embarquent trop fort. Comme dans mon cas, je savais qu'il fallait, en tout cas que moi, je bouge. Il fallait que moi, je commence à sortir de ce marasme-là. En septembre dernier, justement, parce que je me sentais démunie face aux situations qu'on peut vivre, bien, j'ai décidé de retourner à l'école. C'était difficile d'étudier les problématiques puis de revenir dedans le soir. Mais ça a été vraiment bénéfique parce que c'est là que j'ai appris à écouter. Le 40 heures que j'ai eu de cours sur l'écoute m'a appris à prendre conscience de mon non-verbal, du type de questions que je pose, de la qualité de mon écoute. C'est là qu'on a commencé à avoir du bonheur dans notre vie. Tranquillement, pas vite. Les amis qui comprennent, bien, moi, je connaissais pas personne là, du monde militaire. Donc, c'était une difficulté, ça aussi. J'avais aucun point de référence là, dans ma vie à ce sujet-là. Donc, non, on n'est pas allé chercher de l'aide extérieure parce qu'on ne prenait pas conscience non plus, je pense, de l'ampleur de ce qu'on vivait. En fait, on ne savait pas. À partir du moment où j'ai eu de l'aide du Centre Sainte-Anne, c'était peut-être une année après, on s'est aperçu qu'il y avait des sessions familiales, tout ça, mais il faut être rendu au point où tu vas au Centre Sainte-Anne pour avoir les services, qui sont excellents d'ailleurs. Mais à part ça, jamais eu de coup de téléphone d'un agent pour nous suggérer peu importe quoi, non. Tout un changement. Ça fait des années que je travaille pour être capable de sortir plus dans le monde. Ça fait du bien. Je ne vous cacherai pas que c'est difficile. Oui, parce que tout événement heureux
a aussi son effet sur le balancier. Donc, mais la satisfaction de le voir s'épanouir, puis de voir que tout le travail que lui a fait dans les dernières années, que là, ça commence à payer. Toutes ces années-là, moi, c'est le même homme que j'aime. C'est le même homme avec lequel je suis tombée en amour il y a 13 ans, puis c'est le même homme avec lequel je suis en amour aujourd'hui. Il y a de plus en plus de monde qui connaissent l'homme que moi je connais. Quelle satisfaction! Parce que moi, j'ai jamais cessé de croire en cet homme-là, ni en son grand cœur, ni dans sa capacité d'aimer. Je pense que lui, il en a douté longtemps, mais de le voir aujourd'hui, comme faire un contact, être capable d'aller déjeuner avec une personne, c'est déjà pour moi une grande paye.